Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là aussi sur Patreon, sur Ko-fi maintenant, et sur le pseudo By Night tout court sur Ravelry. Bon, alors ceci est l'épisode 50 de mon podcast et voilà, j'aurais aimé qu'il soit un peu festif et là il est juste impromptu. Quelle situation bizarre nous vivons en ce moment, n'est-ce pas? Voilà, je sais pas très bien quoi vous dire. En fait, mon homme vient de partir en urgence chez un client et donc du coup je me suis dit que j'allais vite enregistrer un petit épisode. J'ai rien à vous montrer, j'ai rien à vous dire. C'est juste que voilà, on a une grande maison mais on a une seule grande pièce de vie et donc enregistrer un épisode quand il est là ou quand il télétravaille, c'est absolument pas gérable. Donc je savais pas très bien comment faire et j'ai reçu beaucoup de messages me demandant de faire un épisode et je sais pas dire non. J'ai du mal à dire non. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer d'enregistrer quelque chose pour vous changer les idées, me changer les idées. Je vais peut-être devoir couper de temps en temps parce que j'ai encore une petite décoction d'hibiscus qui est en train de chauffer. Donc voilà. Donc j'espère que ça va chez vous, que c'est pas trop dur. J'espère que vos proches et vous êtes en bonne santé. Je sais que parmi vous, il y en a déjà au moins une qui est atteinte, qui est dans le fond de son lit et qui n'est pas en forme. Et Laurie, je t'embrasse fort. Voilà, toute notre vie est chamboulée. J'avoue que moi, personnellement, depuis 2-3 jours, j'ai pas ce gros coup de massue puisque je le vis depuis le 1er mars et l'annonce des annulations successives ou des reports successifs des festivals et tout ce que ça impliquait par rapport à mon activité. J'ai pas précisé aux personnes qui ne connaîtraient pas mon univers, je suis Nathalie, je l'ai déjà dit. Je suis teinturière de laine et je teins de la laine de façon naturelle avec des plantes et des insectes et voilà. Et ce podcast est essentiellement dédié au tricot, parfois un peu de couture et parfois un peu de teinture. Je représente très mal mon savoir-faire puisque je ne porte aucun tricot et que ce chemisier n'est pas fait maison. Je l'ai acheté, je crois, il y a plus de 12 ans. Chez un Suédois très connu et voilà, c'est un de mes très rares vêtements du commerce, mais je l'aime toujours beaucoup. Et pour tout vous dire, j'étais en train de teindre et de laver de la laine et compagnie. J'arrivais en fin de session de teinture quand mon homme a reçu ce coup de fil d'un client chez qui il devait se rendre. Et donc j'ai vite enfilé un autre t-shirt, j'ai mis une paire de boucles d'oreilles, j'ai fait semblant de ranger mes cheveux et donc je me suis dit, j'en profite. Voilà. En Belgique, on nous demande forcément de rester au maximum chez soi. Tous les commerces sont fermés en dehors des commerces alimentaires, des pharmacies et des coiffeurs. Voilà, grande question. Hein, moi, j'ai 2 grandes questions par rapport à cette crise. Que font les gens avec leur papier toilette et pourquoi est-ce que les coiffeurs doivent rester ouverts? Voilà, bon bref. Et les librairies peuvent rester ouvertes aussi, je pense. Et alors, les gens qui ont la possibilité de faire du télétravail doivent le faire. Et c'est le cas de mon homme, il ne peut plus aller au bureau. Par contre, il est représentant plus technicien, conseiller technique et commercial dans l'industrie lourde. Et donc, il travaille avec des carrières, des industries de recyclage, des cimenteries, ce genre de choses. Et donc, il vend des pièces en tout genre pour trier, écrabouiller, transporter. Il travaille aussi avec les recycleries et des choses comme ça. Bref, et donc quand une machine casse et que l'industrie qui déjà a besoin de... Voilà, si la machine casse, il faut qu'il y aille vite parce que c'est encore plus de gens qui n'ont pas l'occasion de travailler puisque l'usine doit se mettre à l'arrêt. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il est parti, je ne sais pas, voilà, je n'aime pas l'idée qu'il parte, mais bon voilà, c'est un peu bizarre. Et donc voilà, donc je suis là, j'enregistre, j'ai rien à vous montrer, j'ai un seul projet terminé complètement ridicule, j'ai pas avancé grand chose, donc mais la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est il y a pas très longtemps, c'était quoi, le 6, 7, 8 mars par là, aujourd'hui on est le jeudi 19, et j'ai presque pas tricoté, à part les 2-3 derniers jours. D'abord parce que moi j'ai eu le contre-coup émotionnel justement et toute la gestion administrative de l'annulation des salons, des reports de date, d'essayer de négocier les reports de logement et des choses comme ça, les discussions, enfin voilà les mails que nous avons reçus des organisateurs et des organisatrices qui ont fait un boulot de dingue pour essayer de trouver une meilleure solution pour tout le monde. Voilà, et donc
dire voilà, telle date me convient, telle date me convient moins bien, enfin voilà, tout ça. Et puis vous avez été absolument complètement extraordinaire. Quelle communauté de malades vous êtes, c'est, enfin waouh. Parce que je dois vous avouer que moi le 2-3 mars là, j'étais à la limite en pleurs, c'est-à-dire que j'ai des montagnes de laine qui sont teintes puisque je préparais une saison de front de 6 salons en quoi, c'était en 12 semaines ou en 13 semaines. Et donc j'avais beaucoup travaillé et surtout j'avais dépensé absolument tout l'argent que j'ai pour acheter de la laine à teinte, pour acheter des plantes, pour acheter du tissu pour faire de nouveaux sacs à projet. Et donc je me retrouvais dans une situation complètement absurde avec du temps devant moi, pas de matériel à mettre en œuvre et à transformer et enfin voilà, une grosse panique. Et puis enfin vous avez été complètement, enfin voilà, merci pour vos très nombreuses commandes. C'était incroyable, ça me fait du bien, ça m'a permis de racheter de la laine qui doit arriver aujourd'hui ou demain. J'essaye d'éviter de commander en ligne. J'ai choisi moi d'arrêter les envois, d'abord parce que je faisais beaucoup d'envois via modèle relais et que forcément la majorité des points relais sont fermés. Mais en plus, ben voilà, il faut éviter les contacts et je n'aime pas l'idée de devoir imposer au facteur de devoir venir vous déposer le colis ou moi d'aller au bureau de poste, venir aller déposer le colis et d'imposer. Voilà, je trouve que c'est du non-urgent. Si c'est urgent, vous me le dites, vous envoyez d'abord un mail, mais voilà. Mais donc je me suis retrouvée en fait pendant 2 semaines à faire le festival à la maison parce que l'avantage d'un festival c'est qu'on se rencontre, qu'on peut discuter, que vous pouvez toucher la laine, que vous pouvez hésiter, que si vous hésitez entre plusieurs couleurs, plusieurs matières, ben vous avez tout sous la main et vous pouvez faire un choix. Aussi discuter de combien les cheveux en fonction de la taille, quelle couleur me va mieux, pour quelle saison, enfin pour quel type de projet. Et donc c'est des discussions qui ont eu lieu plus par message et par email interposé. Donc du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et donc finalement j'ai presque fait un festival pendant une dizaine de jours, ce qui était très agréable mais très fatigant. Surtout que j'étais déjà très fatiguée, voilà, d'avoir tant travaillé pendant tant de mois. En fait, cette période entre j'étais de retour de Suisse et l'Aiguille en fait, j'avais 2 semaines et j'avais prévu de ces 2 semaines-là de vraiment souffler, prendre du temps pour moi, pour pas craquer nerveusement. Vous le savez, il y a 4-5 ans, j'ai frisé le burn-out, j'étais arrêtée juste à temps et donc je connais les symptômes. Quand le cœur ne va pas dans le bon sens et qu'on le sent très fort battre, qu'on a des migraines pas possibles, qu'on a des pertes de mémoire, c'est qu'il est temps de souffler et donc j'en étais pas loin. Et donc voilà, je m'étais dit que j'allais faire ça, puis finalement, ben non, je pouvais pas, enfin vous avez été tellement incroyable que je pouvais pas ne pas répondre présente. Du coup, la santé m'a quand même dit wow, et donc depuis une grosse dizaine de jours, je me tape un petit retour fulgurant de sinusite chronique. Elle est là, je sais que parfois elle est là, parfois elle est pas là, enfin voilà, et tout à coup elle a décidé d'être là très fort, et puis comme je voulais pas trop emmerder mon médecin, je me suis dit ça va, je vais te laisser passer, parfois ça dure 3 jours, ça s'arrête, voilà, ça a viré à l'angine, j'ai encore fort mal à la gorge, mais ça va mieux, enfin voilà, et donc je me dis, enfin c'est... Bref. Donc du coup là maintenant je viens de me reposer 2-3 jours, c'est-à-dire que je teins un peu le matin ou je couds un peu le matin et l'après-midi je tricote, ça fait un bien fou et je vous souhaite de pouvoir faire la même chose. Alors on a la chance, mon mari et moi, d'être à 2 dans la maison, on n'a personne d'autre que nous-mêmes à gérer, les enfants sont grands, ils ont chacun leur vie, chacun leur maison, enfin ils sont en colocation tous les deux. Par contre c'est super dur de se dire qu'on va peut-être pas se voir avant nouvel ordre. Là on a une date fixée au 5 avril, mais je suis pas convaincue que le 5 avril ça serait malin de tous se retrouver de nouveau dans la rue. Le virus sera toujours là et donc je sais pas très bien quoi en penser. Quoi qu'il en soit, voilà. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit vivement Clamart, vivement Nitat Motoko, vivement tel événement. Soyez attentifs aux nouvelles. Je ne suis pas convaincue que ces événements vont pouvoir avoir lieu tout début mai ou courant mai. Voilà, restons attentifs et restons prudents surtout et restons obéissants aux instructions qui nous sont données. Ça sauve des vies et c'est important. Donc voilà, mais c'est dur. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est tout le monde pareil. Je crois que WhatsApp n'a jamais autant chauffé, que ce soit dans les groupes d'amis, dans les groupes avec la famille. Tout le monde passe son temps à s'envoyer des nouvelles, des photos absurdes, des photos de ce qu'on est en train de faire ou de ne pas faire, de ce qu'on aurait envie de faire, de ce dont on rêve, de ce dont on a réussi. Beaucoup de bouffe qui passe aussi, c'est chouette, tout le monde cuisine. Donc voilà, ça valait la peine de dévaliser les supermarchés. Donc non, voilà, la vie depuis... Voilà, on est tous dans le même, tous et toutes dans le même cas et c'est important de se soutenir et surtout penser à tout le personnel médical, les gens qui sont en première ligne, la police, les facteurs, tous ces gens qui continuent à travailler, les gens dans certaines administrations et compagnie. Bon, je fais une mini pause, j'avais dit que je devrais m'interrompre mais j'entends que ça commence à bouillir, donc j'arrive, me revoilà et veuillez m'excuser pour ce petit intermède de touillette de casserole. Donc voilà, donc je vous disais, j'ai une décoction d'hibiscus que j'ai laissé tremper depuis 2 jours dans de l'eau et que j'ai mise à cuire tout à l'heure pour pouvoir teindre
de l'hibiscus dans les prochains jours. Et ce matin, j'ai déjà atteint de la garance. Et voilà, je dois atteindre beaucoup de garance. Vous savez, vous m'avez dévalisé ma garance. Merci. Donc voilà, donc je suis contente, j'aime bien l'odeur. Hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir m'y remettre. Je vais pas me remettre la pression que je me suis mise de décembre à février. Je vais teindre un peu chaque jour, laver un peu chaque jour, coudre un peu chaque jour, et puis essayer aussi de souffler et de récupérer mon énergie, voilà. Mais je parle beaucoup de moi, c'est difficile de parler de vous, vous ne pouvez pas me répondre. Je fais une petite pause de 5 minutes, chacun me donne de ses nouvelles. C'est compliqué, hein. C'est un peu bizarre comme situation de, voilà, d'enregistrer une vidéo sur un coup de tête avec rien à montrer. Je vous montre, ouais, on va parler tricot un peu quand même. J'ai un projet terminé, attention, hein. Ça vaut la peine d'en parler. Tout un bonnet. Tout un bonnet. Je vous ai montré le tout début dans l'épisode précédent. J'avais monté les mailles dans le but d'avoir un bonnet, d'avoir un projet facile à tricoter pendant le Swiss Yarn Festival. Et de préférence avec ma laine pour pouvoir quand même montrer mon travail. Et je vais retirer mon attelle parce que vous allez vous inquiéter. Je mets une attelle pour porter mes casseroles et compagnie. Pour rappel, j'ai un kyste synovial. Voilà. Voilà, qui n'aime et donc qui risque d'agrandir et de s'aggraver si j'utilise ma pince. Si je fais le mouvement de pince et le mouvement de torsion du poignet ne sont pas idéaux, donc genre ouvrir la porte, changer les vitesses, des choses comme ça. Et donc quand je porte la casserole et quand je touille et quand je tords la laine pour la presser après l'avoir lavée, je mets une attelle. Et donc voilà, mais j'ai oublié de la retirer, alors je sais que oh, t'es blessée. Je ne suis pas blessée, ce n'est pas grave. Je pourrais le soigner, c'est-à-dire qu'il faudrait que je n'utilise plus du tout ma main pendant 3 à 6 mois jusqu'à ce que ça se résorbe complètement et éventuellement voir s'il y a moyen d'opérer. Donc c'est une fuite d'un liquide et qui forme des boules. Donc voilà, mais en ce moment ça va très très bien. Donc voilà, mais je préfère rester prudente. Donc, mon bonnet, j'ai utilisé mes restes de mon gilet Mountains que je vous ai montré dans l'épisode précédent. J'ai donc un peu de ma base Pollux et un peu de ma base Hello, donc le mohair, tous les deux teints au cachou cochenille. J'ai monté 96 mailles avec des aiguilles 3,5. J'ai tricoté des côtes 1 sur 12 cm. Et puis je suis passée en 4 mm et j'ai fait 12 cm de jersey en rond. Et puis j'ai fait une couronne toute simple, mais je trouve qu'elle fonctionne bien. En faisant des diminutions toutes les 12, enfin j'avais mis un nanomarqueur de mémoire toutes les 12 mailles et en faisant les diminutions toutes les 12 mailles. Voilà, d'abord un rang sur 2 et puis accélérer le mouvement en faisant tous les rangs. Voilà, j'ai pas vraiment suivi de tuto, je me suis basée à mon avis sur des bonnets que j'ai déjà fait. Il n'est pas bloqué, j'ai pas encore rentré le fil parce que voilà. Je vous disais que j'avais envie, j'avais décidé cette année que j'allais essayer de faire un bonnet par mois pour les offrir ou pour les donner, pour essayer de tricoter un peu moins égoïstement et pour utiliser mes restes. Donc nous sommes le 19 mars et j'ai fini mon premier bonnet et le deuxième, la laine est en pelote. Voilà. Alors cette laine là c'est celle de la Air de Lune, c'est un single coloris Wet Sand, sable mouillé. Ça date d'il y a 2 ans ou 3 ans. Emma avait fait des clubs surprises et donc tous les mois on recevait 2 échos de 100 grammes et un échot de 50 grammes teints sur base d'une photo d'un univers. Alors elle était toute désolée. J'ai décidé de travailler la single parce que j'aime bien ça aussi, mais je sais que t'aimes pas trop. J'ai dit c'est pas grave, je lui trouverai un truc. Et donc j'ai décidé de la tricoter. Donc c'est la fingering et je vais la tricoter en double. Et pour faire un bonnet, et à mon avis, je vais faire soit je refais un bonnet tout simple comme ça, soit je me disais peut-être un bonnet, tout le bonnet en côte, 1, 2. Une maille en vert, 2 mailles en droit. Je me dis que ça peut être chouette aussi, hein, genre un bonnet chaussette comme ça. Je vais essayer le truc du bouton. J'ai pas fait 2 pelotes différentes. Je vais prendre le fil intérieur et le fil extérieur. Je sais pas si vous connaissez le podcast Comme un lundi de Elodie et Coraline. Et donc elles, quand elles font des chaussettes, les 2 chaussettes à la fois sur le même câble, elles ne font pas spécialement 2 pelotes. Elles prennent le fil intérieur et le fil extérieur. Et pour éviter qu'ils ne se tortillonnent l'un dans l'autre, elles mettent un bouton. Donc j'ai passé mes 2 fils. Vous voyez, j'ai mes 2 fils qui passent dans un gros bouton. Donc je vais essayer la technique. Je suis curieuse. J'ai pas encore commencé, voilà, parce que pour le moment, il y a un autre truc qui atterrit sur mes aiguilles que je n'arrive plus à lâcher. Mais donc voilà. Je sais pas encore très bien. Je vais peut-être monter un peu plus de mailles parce que celui-ci, j'avoue qu'il est un tout petit peu serré. J'ai fort serré mes côtes. Il se porte soit un peu lâche en repliant pas la bordure, soit tout ras de la tête.
en repliant la bordure. Voilà, mais j'ai pas une grosse tête, donc il n'irait pas à grand monde. Mais il me va bien. Mais je ne vais pas le garder. Le but, c'est de l'offrir ou de le donner. Voilà. Comme je disais, j'avais envie de faire une pile de bonnets, demander aux gens de mon entourage, servez-vous. Et ceux que personne n'aurait pris, alors les donner pour des sans-abri ou pour des réfugiés. Ou voilà. Essayer de tricoter un peu moins égoïstement. Mais c'est très mal parti. Hein. Je suis vraiment pas douée pour le partage. Enfin, voilà, pas le crier sur tous les toits. Sale égoïste. Bref, alors, autre projet en cours, les projets en cours, je vais juste vous donner. Je vous dis, j'ai très peu tricoté, j'étais trop fatiguée, même le soir, je faisais pas grand chose, j'ai avancé sur rien, et donc tout ce que je vais vous montrer, vous l'avez déjà vu. Mes chaussettes arc-en-ciel en West. Par contre, du coup, comme j'ai décidé d'enregistrer sur un podcast, sur un coup de tête, j'ai enregistré mon coup de tête sur un podcast. Pardon, excusez-moi. Est-ce que j'ai mes étiquettes sous la main? Je vais pas... Ah si, voilà. West Yorkshire Spinners, donc WIS, signature 4-ply. Donc c'est des laines autorayantes. C'est le coloris Paradise. Et quelqu'un m'a dit que c'était Rome Paradise. Bon, dans ma tête, c'était Paradise. J'avais acheté ça sur un site anglais. Mais je sais que Lily, comme tout, en vend régulièrement. Et donc, cette chaussette, c'est la laine autorayante. Il y a 25% de BFL, je crois, dans le fil. J'avais fait il y a 2 ans des chaussettes de Noël avec la même base. Voilà, j'avais acheté les 2 pelotes en même temps il y a 3 ans, 2017. Et c'est mes chaussettes préférées au niveau de la laine. Je trouve que c'est ce qui survit le mieux. Voilà. J'avais pu tricoter les chaussettes depuis pour les raisons que tricoter avec des aiguilles trop fines développait mon kiss synovial. Ça a l'air de bien se passer. Je les tricote en 2,25. J'ai monté 14 mailles en Turkish Castan. Et je suis montée jusqu'à 32 ou 36, je ne sais plus. Je tourne en rond et alors j'ai mis des mailles en attente. Enfin, j'ai mis un fil provisoire pour faire le Afterthought Heel parce que je voudrais que le talon soit aussi rayé. Et que si j'avais fait un talon au fur et à mesure... En fait, je m'étais dit d'abord que j'allais faire un talon en raccourci comme dans la vidéo de Knit Spirit de Gaëlle, qui a une vidéo sur son site où elle explique tout le processus de création d'une chaussette et elle fait un talon en raccourci, mais donc on fait immédiatement, mais donc du coup mes rayures n'auraient pas continué de façon homogène, donc du coup je vais faire le Afterthought Heel avec ce qui me restera de mes 2 trucs. Et donc j'avais divisé ma pelote, donc ce sont des pelotes, j'avais divisé ma pelote en 2 petits cakes, voilà, et donc je tricote les 2 en même temps, et j'ai commencé de manière à être, voilà, être le plus homogène entre les 2 chaussettes. J'ai un décalage au fur et à mesure parce que la teinture, je pense que excusez-moi, les longueurs prévues pour faire les rayures, c'est en fonction, je ne sais pas si la laine est teinte avant filage ou si elle est filée teinte avant filage, oui c'est ça, ou si elle est teinte après filage, je pense, je sais pas du tout. Je me demande si c'est pas des nappes qui sont teintes et puis après qui sont filées pour former l'autorayant. Et donc voilà, j'ai un petit décalage d'un demi-rang entre les rayures. Donc sur une des 2 chaussettes, les rayures, la nouvelle rayure commence un demi-rang plus tôt, ce qui n'était pas le cas au début, c'est venu progressivement. Ce qui fait que du coup mes talons ne sont pas du même côté, parce que je voulais vraiment être pile entre 2 rayures. Donc voilà. Après on verra, hein, voilà, je pense que la dernière fois que je vous l'ai montré, je venais de séparer, enfin je venais de faire cette ligne-là, j'ai pas beaucoup touché. On n'a pas eu le droit de bouger, hein, ça fait 10 jours et des jours qu'on peut pas bouger. Et donc voilà, c'était a priori rester dans la voiture quand on a mangé un bout chez quelqu'un ou quand on a un resto. Ou quand... Mais bon, ça sera aussi mes chaussettes quand le festival pourront recommencer peut-être, hein, c'est ça. Donc voilà, ou quand il y a un soir, j'ai envie de pas réfléchir. Mais bon, j'avais le bonnet pour ça. Excusez-moi, hein, pas d'inquiétude. Mal de gorge, otite, tout ça. Pas otite, angine. Je me fatigue. Alors, deuxième projet que vous connaissez déjà, qui a un peu avancé, sauf que je ne sais absolument plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. C'est mon pull Elena. Ah ben voilà, j'ai ma photo pour vous montrer.
C'est un grand bavoir. Non, c'est un super beau pull. Donc le pull Elena de Junko Okamoto que j'ai tricoté déjà depuis un moment. Je ne vais pas vous repréciser tout sur la construction. Regardez dans l'épisode précédent, je n'ai presque pas avancé. Je pense que la fois passée, j'avais fini toute la partie rang raccourci qui formait un côté. J'ai maintenant fait toute la partie rang raccourci qui forme l'autre côté. Après, on commence directement des côtes dans le bas en faisant de nouveau un jeu de rang raccourci pour que le dos soit un peu plus long. Donc, vous voyez, là, on a 5 cm pour le moment et là, 2. Et normalement, on continue les côtes. Ce sont des côtes torse sur à peu près cette longueur-là. Sauf qu'en fait, si moi, je le mets comme ça, il ne va pas être très long. Vous voyez, il m'arrive au-dessus des hanches. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire... j'étais arrivée au bout de mon deuxième cake de bleu. Je ne vous ai pas dit la laine, je vais le repréciser, c'est de la boucle laine que j'avais acheté lors du festival Heure de la laine. Boucle laine. Je ne veux pas faire net, mais j'espère que vous savez lire. Je ne sais pas si je vais faire des notes ni rien du tout. Hein. C'est un épisode coup de tête. Je ne vais pas faire un montage foufou. J'espère que vous m'en excuserez. Si ça tombe, mon homme il va revenir. Je vais tout arrêter. Je ne publierai jamais la vidéo. Hein. Donc, donc, et là, j'ai le coloris bleu canard et le coloris opale de feu. Voilà, c'est très très chouette. J'ai utilisé très très peu de mon opale de feu. Ouais, il est là-haut, vous ne le verrez pas. Et voilà, et je viens de terminer donc, mon deuxième écheveau de bleu canard, qui est un tout petit peu plus vert que ce que vous voyez à l'écran. Et j'en ai encore 3. J'en avais pris 5 parce que sur le patron, il en faut beaucoup, beaucoup. Mais j'ai l'impression peut-être d'avoir... La laine est très très fine. Leur échantillon est de 27 mailles sur 39 rangs en 2,5. C'est du 100 mètres par 400 grammes. Moi, je le tricote en 3,5 comme le patron le préconise. Donc voilà, c'est pas toujours heureux dans le jacquard. Oui, vous voyez, on voit un tout petit peu le orange en transparence. Mais voilà, ça me dérange pas de plus que ça non plus, parce qu'il faut vraiment mettre le nez dessus. Je pense pas que ce soit une catastrophe. Mais c'est une laine parfaite pour le jacquard. Je trouve qu'elle fonctionne très très bien. Et donc, j'ai fini mon deuxième écheveau et j'ai mis le corps en attente et j'ai entamé la première manche. Alors, les manches, on avait mis toute une série de mailles en attente et on avait monté des mailles pour former le côté. Donc, on remet tout ça ensemble sur l'aiguille. Et comment est-ce que je vais vous montrer? Je les tricote actuellement sur mon câble de 40 cm. L'idée que ce soit les manches très bouffantes. Et donc, on a toute une partie de côte, torse 1-1. Et alors, on a sur motif avec ce qu'elle appelle des... pas des petites boulettes. Ça s'appelle... Je vois le mot écrit, j'arrive pas à le lire dans ma tête sur le patron. Bref, les petites boulettes qu'on avait déjà faites sur le corps ici, en fait. Voilà, mais donc on forme un motif de quadrillage. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Et... donc il faut suivre le truc et il faut répéter. Et alors, sur le haut de la manche, c'est juste du jersey. Il faut répéter ce motif qui est sur 24 rangs pendant X fois, en faisant tous les X rangs une diminution au bord des côtes torse. Donc les diminutions ne se font pas là, elles se font ici. C'est pas facile à tricoter, c'est long parce que la petite boulette en question, on met 3 mailles sur une aiguille à torsade et on vient enrouler le fil autour et puis on les remet sans les tricoter sur l'autre aiguille. Donc de l'aiguille gauche sur l'aiguille à torsade, on fait 3 fois le tour et puis on la passe sur l'aiguille droite. Et donc il y a certains rangs, il y en a 9 ou 12 à faire, pas 12. Mais jamais 9, c'est toujours un nombre pair. Mais empêchez-moi de raconter n'importe quoi. Voilà, donc ça prend du temps et c'est un tricot qui demande de la concentration. Donc en fait, je crois que j'ai fait... ça m'a pris plus d'une semaine pour vous dire combien j'ai peu tricoté et combien je suis peu concentrée sur ce que je fais. Parce qu'en fait, je commence à un rang et puis et puis je pique du nez, ou enfin, voilà, ce n'est pas été très fonctionnel ces derniers temps. Donc je vais faire mes 2 manches, mais en fait l'autre partie qui m'inquiète, c'est que en gros j'ai déjà fait plus de la moitié de la manche, et après je suis censée continuer en côte torse, et donc ça me paraît fort court, même si le pull est fort large. Donc je crois que je vais le passer sur un câble plus large, ici, pour pouvoir l'enfiler et me rendre compte de ce qu'il donne portée.
parce que j'ai vraiment du mal à me projeter, voir à quel point, parce que je veux pas non plus me retrouver avec des manches qui viennent jusque là. Et si j'ai bien compris, en fait, la manchure arrive déjà ici, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, c'est pas la créatrice, elle est épaisse comme ça, et donc forcément sur elle, ça a une belle ampleur. Moi, j'ai mes formes rebondies sur le devant qui font que les vêtements ne se portent pas de la même manière. Donc voilà, mais vous voyez là. Et là, mon aiguille torsade qui est plantée dedans, parce que sinon je la perds. J'ai la tendance, en fait, quand je porte un vêtement tricoté, quand je suis en train de faire un truc avec des torsades où il faut une aiguille d'appoint, à venir mettre entre deux torsades, de venir coincer entre deux mailles sur mon... C'est très pratique de tricoter avec un tricot sur soi. Et donc, du coup, en fait, après, ben, je me lève, je vais chercher un thé, je bouge, machin, et puis cette aiguille à torsade se retrouve dans la cuisine, aux toilettes, sous le lit. Donc maintenant, j'essaye de me discipliner. Tu as fini ta session tricot, tu plantes ton aiguille à torsade dans ton cake. Petit truc pour personne de distraction et forte. Je fais de nouveau une petite pause pour aller vérifier la cuisson de mes petites fleurs d'hibiscus. À tout de suite. Me voilà. Je vous le dis, je vous dis pas. En vrai, je m'étais absentée genre 28 secondes. J'ai juste été couper ma décoction qui était cuite et j'étais mettre la casserole dehors pour qu'elle refroidisse. Et j'ai coupé la taque chauffante. Et puis j'ai commencé, je suis revenue et puis j'ai raconté mon projet suivant et j'en étais tout au bout et j'étais sur le point de couper parce que il y a eu un bruit bizarre dans la maison et en fait j'avais pas du tout enregistré, donc j'ai parlé 10 minutes dans le vide devant mon téléphone, donc voilà, donc je n'ai pas trop radoté. Mon projet suivant, ben vous le savez, voilà, grande surprise. Un gilet Regan. Pour les personnes qui n'auraient jamais vu mes vidéos, le gilet Regan est un gilet de Isabelle Kramer, dont j'ai déjà fait 3 versions et j'en ai un 4e que quelqu'un m'a offert, que Gwen Bouchon m'a offert parce qu'il était trop grand pour elle. Donc voilà, c'est un gilet que j'aime beaucoup porter, que je trouve très agréable, très versatile. Et donc j'en ai un rouge, un vert, un bleu et un fuchsia. Et du temps où je travaillais il y a quelques années dans un bureau, je m'étais dit un jour ah, il me faudrait quand même que j'ai un gilet un peu plus sobre, un peu plus passe-partout. Je vais m'acheter de la laine grise et j'avais acheté de la Eden Cottage Yarn. C'est de la Linton Fingering 100% Superwash Falkland Merino, 100 grammes 400 mètres. Voilà, coloris, c'est un coloris limité, c'est-à-dire que Eden Cottage Yarn, elle fait des séries limitées de coloris qu'elle appelle Cottage Original et après avec un numéro. Et donc j'avais acheté 4 écheveaux de gris pour faire un gilet que j'ai commencé puis finalement que ne m'amusait pas, mais en fait je croyais que c'était le patron qui m'amusait pas, mais c'était la couleur de la laine qui ne m'amusait pas. Elle ne m'amuse toujours pas, j'ai besoin de mettre de la couleur sur mes aiguilles. Donc voilà, mais donc j'ai quand même, voilà, j'ai de la laine, j'ai 4 écheveaux, je me suis dit j'avance. Ce qui me plaisait beaucoup dans cette laine, c'est qu'elle a, en dehors du gris, il y a des petites speckles rouilles par-ci par-là. Est-ce qu'on les devine? Oui, on les devine. Hein. Donc voilà, donc j'ai commencé mon Regan, mais si je me souviens bien, c'est il n'y a pas loin d'1 an. J'ai un gros doute en fait, parce que je sais que vous en avez déjà parlé tellement, puis il a été mis de côté pendant plusieurs mois. Bref, le Regan, est-ce que je vous raconte, hein, surtout que je viens déjà de le refaire, mais que vous n'avez rien vu puisque j'enregistrais pas. Le Regan, on fait un montage provisoire ici, ou de l'autre côté, quoi qu'il en soit, et on fait une longue bande de jersey qui va venir former ici les épaules jusqu'à une certaine longueur. Voilà, on fait de la longue bande de jersey. Et ensuite, on vient fermer la bande de jersey et on tricote en rond une première manche. On relève le montage provisoire et on tricote en rond la deuxième manche. Ensuite, on vient relever les mailles tout le long de cette bande de jersey. On a marqué au début, on a mis des anneaux marqueurs pour indiquer ce qui va être le haut du cou. Hein, donc voilà, mais derrière, dans le dos. Et on vient relever les mailles tout autour de cette bande de jersey pour ensuite tricoter une dentelle. Donc cette fois-ci, pour varier, je ne fais pas la dentelle originale, je fais la dentelle de mon bonnet It All Starts With One que j'ai publié en octobre dernier. Donc, voilà. Ça fonctionne très bien. Hein, donc, parce que en fait, je n'ai aucune idée du nombre de mailles que j'ai sur mon aiguille en ce moment. Je n'ai jamais compté les mailles que j'avais quand je relevais les mailles du Regan, parce que le Regan, elle dit qu'il faut tricoter un multiple de je sais plus combien de mailles, plus autant pour faire les mailles lisières. Et donc en fait, j'ai fait le même principe, j'ai une maille lisière, j'ai une première maille en vert, puis j'ai mon motif sur 12 mailles, ainsi de suite jusqu'au bout, et puis une nouvelle maille lisière. Et donc
j'ai relevé mes mailles en faisant, et donc le motif c'est 11 mailles en droit, une maille en vert, et donc du coup j'ai fait une maille lisière, une maille en vert, 11 mailles en droit, une maille en vert, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive, hein, quand même en vérifiant, et en relevant, j'ai relevé 2 mailles sur 3 ou 3 sur 4, 2 sur 3 je crois. Donc voilà, donc j'avance, de temps en temps je fais, là je crois que j'ai déjà fait 3 ou 4 fois, 3 fois la réputation de mon motif. Ah, il y a une poule qui a pondu, je sais pas si vous allez l'entendre. Je sais pas, à mon avis vous n'entendrez pas. Mais quel épisode mouvementé, moi qui croyais que je n'avais rien à vous dire. Je passe mon temps à partir. Voilà, on vient d'avoir l'électricien qui est venu déposer un tableau de compteur, de tableau de fusible devant la porte de la maison, puisque je crois que je vous l'ai dit, je ne sais plus, qu'on est en train de rénover. En fait, on a une très vieille maison et il restait un bout de bâtiment qui n'avait jamais été rénové. Et donc, on va transformer en cuisine de teinture. Mon mari travaille dedans quand il a le temps, quand il a l'occasion, depuis le mois de juillet l'année passée. Il a dû abattre des murs. Enfin, c'est très petit, hein, ça va faire 2 mètres sur 4, donc très étroit, même pas 1,80 m sur 4. Mais ça va me permettre d'avoir, de ne plus de travailler dans la cuisine et d'avoir un espace qui ne soit dédié qu'à ça, ce qui sera quand même plus confortable, moins de boxons dans la cuisine. Et donc du coup, ben, il a tiré lui-même tous les câbles d'électricité. J'ai un magicien de mari, hein, il sait absolument tout faire. Il a tiré lui-même tous les câbles d'électricité et il les a tous amenés à l'endroit où sera le compteur. Le compteur, ça doit être fait par un professionnel et donc ça c'est l'électricien. Mais donc il est déjà, sinon mon mari est bloqué, il peut pas continuer l'isolation. Est venu déposer, c'est un copain, il habite pas loin et il devait de toute manière faire une réparation chez un voisin. Voilà, comme ça vous savez tout. Et donc j'ai mon tableau de compteur et je ne sais plus où j'en étais pour le Regan. Oui, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'avance une fois de temps en temps, je me dis allez, fais 6 rangs, fais 12 rangs, avance-le. Mais ce gris m'ennuie, Alors je ne sais pas. Alors peut-être que je l'offrirai une fois qu'il est terminé, ou est-ce que je le reteins. Je sais pas. J'ai jamais teint de laine teinte qui a d'abord été teinte de façon chimique, et puis essayer de la teindre naturellement par dessus. Est-ce que ça peut fonctionner? J'en sais rien. Je crois que je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Ma très grosse déception par rapport à la laine. Moi, j'aime pas ce genre d'effet trop rayé que donne la laine, les contrastes de la laine. Mais en plus, moi, j'avais flashé sur les petites taches d'orange qui se perdent justement dans cet effet chamarré et en plus qui ne sont pas du tout réparties de façon équivalente entre les écheveaux. Ça se voit très très fort sur cette manche. La deuxième manche que j'ai entamée, ben, vous voyez, ça c'est mon premier écheveau qui était juste canon et le deuxième il est juste gris en fait. Il a même plus, voilà. J'aurais pu alterner les écheveaux, mais non, j'avais pas envie, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler, et donc voilà. Donc j'ai ça, et donc du coup, c'est avec cet écheveau presque pas amusant que j'ai fait toute cette partie-là. Je viens d'entamer le troisième, qui de nouveau est beaucoup plus, avec plus de trucs, mais quand même beaucoup moins que le premier. Et j'ai mis en pelote le quatrième. Et lui, il a l'air par contre d'avoir des grosses taches gris foncé. Donc, ouais. Bref. Par contre, la laine est vraiment agréable. Le moelleux, enfin, moi j'aime bien les... vous le savez, ma base 100% Mérinos Supernova, elle est plus moelleuse que la majorité des Mérinos. C'est pas très retordue, elle n'est pas tordue, très serrée, elle est vraiment moelleuse. Elle a du gonflant. Et donc, j'ai cette même sensation avec celle-ci. Voilà, mais je crains que ça bouloche fort, j'en sais rien. En fait, la seule fois où j'ai fait un vêtement en Falkland Merino, il a bouloché, d'ailleurs c'est mon premier Regan, il a bouloché à un tel point, même à un endroit où il n'y a pas de frottement, genre dans le haut du dos. J'avais des bouloches dans tous les sens, et des bouloches que je rase et ça revient. Donc j'espère que ça va pas me faire la même chose, bref. Après, on tricote aussi pour le plaisir de tricoter, et la dentelle m'amuse à tricoter, donc du coup, il faut que je tricote dans le noir, et je vois pas cette horrible couleur toute triste, tout nette. Voilà, et là il est rangé dans mon sac Blue Rabbit House. Je vous montre pas souvent mes sacs à projet, mais voilà. Ça c'est Eva, c'est une gantoise qui fait ce genre de sac, mais vous connaissez probablement déjà, je vous en ai déjà parlé. Mais vous voyez la taille de base, hein, j'ai l'équivalent, j'ai 4 écheveaux dedans. Donc c'est une gantoise qui est illustratrice et qui fait donc ce sac à projet qui sont juste des pochons doublés. Ben, il a son étiquette à l'intérieur de Blue Rabbit. Voilà, et donc avec tous des dessins différents. Moi j'ai le hérisson, que je ne sais plus comment il s'appelle, et j'ai celui-ci qui est une édition limitée qu'elle avait fait pour la boutique Cross & Moots pour le festival Édimbourg de l'année passée. Et alors maintenant j'ai vu qu'elle travaillait sur des plus petits formats et des plus grands formats et des sacs plus colorés aussi. Voilà, elle est très... On s'est rencontrés à Gand et franchement c'est une très chouette nana. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus âgée, elle a
entre 25 et 30 ans. Elle a une énergie folle, une créativité folle et elle bosse beaucoup, beaucoup. Donc j'ai beaucoup de respect pour son travail. Et je pense que Lily, comme tout, en a, voilà. Pas tout le temps à mon avis, parce qu'Eva a du mal à suivre la demande, mais voilà. C'était quoi cette tête? Alors maintenant, l'intrus sur mes aiguilles. Celui qui est venu tout chambouler et que je n'ai pu lâcher et que j'ai commencé dimanche. Nous sommes jeudi, j'ai pas encore tricoté aujourd'hui. J'ai depuis presque 2 ans de la laine de Trélise, ma copine Lise. Ah ouais, oui, mais quand c'est fluo, ça fluote. Hein. Vous connaissez Trélise, non? Avec son petit grain de folie. Elle avait participé, alors est-ce que vous vous souvenez, il y a 2 ans, Contessa Blaze avait lancé le Tits Out collectif. Et donc elle avait créé un... Je ne sais plus exactement quel était le contexte où... elle avait, au lieu de pousser un vrai coup de gueule, elle avait poussé un coup de gueule en créant un coloris Get Your Tits Out, donc montrez vos nichons. Et donc elle avait créé ce coloris et puis ça avait eu un impact énorme et donc du coup elle s'est dit qu'elle allait récupérer cette idée pour la diffuser dans le monde entier et donc elle avait donné sa recette de teinture et avait proposé à toutes les teinturières qui voulaient participer d'utiliser sa recette et de vendre la laine suivant sa recette, mais en se l'appropriant, et à la condition de reverser une partie de l'argent à une cause. Et donc moi, je me suis dit que j'allais acheter la laine chez ma copine Lise. J'avais acheté 2 écheveaux de sa base Arès, qui est 75% Superwash Merino, 25% nylon, et un écheveau de sa base Poséidon, 72% mohair, 28% soie, dans le but à l'époque de me faire un Find Your Fate. Et Lise donnait de l'argent, elle avait donné de l'argent pour la lutte contre le cancer, la recherche contre le cancer du sein. Voilà. Et donc j'avais ces 2 écheveaux depuis il y a 2 ans, 1 an et demi, une grosse année, je sais plus quoi exactement. 2018, mais genre fin de printemps, quoi. Et donc, dans l'idée de me refaire un Find You Birds of a Feather de Andrea Mori, qui est donc un châle qui alterne les sections de laine fingering et de laine mohair, et que je porte beaucoup, 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 que j'avais fait moi en twinkle, donc dans mes bases twinkle et halo teinte à la cochenille. Et en fait, j'avais été surprise parce que sur les photos de Lise, on ne voyait pas que la laine était fluo. Et donc, j'étais un peu déstabilisée parce qu'à cette époque-là, je venais de finir un châle en hedgehog orange fluo. Et donc, c'était un peu genre, ah, mais non, j'ai pas envie d'un 2e châle orange fluo. Bref. Il y a plusieurs mois, septembre, avant, je ne sais plus, Suzanne Somers, Sosunitz, qui a eu, elle, un cancer des ovaires, si je ne me trompe pas, et qui est guérie, avait proposé de verser toutes les ventes de certains de ses patrons à nouveau dans la recherche pour la lutte contre le cancer. Et entre autres le châle Slice of Light, auquel que je vais essayer de penser de ne pas oublier de vous mettre une photo du châle terminé. Et donc Suzanne et Lise sont très très amies et elles ont souvent collaboré ensemble. Et donc je me suis dit, je vais acheter le châle, il faut 2 écheveaux de fingering, un écheveau de mohair et je vais le faire avec la laine de Trélise. Sauf que le temps a passé et que je ne l'avais pas encore mis sur mes aiguilles. Et donc, je me suis retrouvée donc, la semaine passée très fatiguée, comme je vous expliquais, ma migraine, mon mal de gorge, enfin voilà, fin de semaine, vendredi, samedi. Où en plus je m'étais dit, bon voilà, maintenant tout est passé, le stress de l'annulation des festivals, les émotions, tout est passé, je vais reprendre une vie normale, je vais tricoter le matin, je vais coudre l'après-midi, je vais pas tricoter le matin, je vais teindre le matin, coudre l'après-midi, puisque j'ai fait des, vous le voyez, j'ai recommencé, j'ai une pile comme ça de tissus de futurs sacs à projet, ils sont coupés, ils sont déjà thermocollés, j'ai déjà indiqué les endroits, où les emplacements des poches et compagnie, mais donc je dois encore tout assembler, et j'ai commencé. Bref, donc, je me suis dit, il me faut... Alors, lui, il m'ennuie. Lui, il me demande à la concentration. Les chaussettes, j'ai pas envie de faire ça à la maison. Donc, j'ai terminé mon bonnet et je me suis dit, il me faut un truc pur bonheur qui me sorte de ma morosité et de ma fatigue et un truc genre qui laisse couler les mailles sur l'aiguille tout en ayant quand même un tout petit peu de suspense. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement vidé mes 2 bacs de laine qui sont là. J'ai tout étalé. Et en me disant, allez, je fais quoi? Avec le fait que j'ai ici, à côté de mon ordinateur, un post-it sur lequel je marque
telle laine est prévue pour tel projet, telle envie, j'ai envie de faire tel pull, mais il me manque un écheveau de telle couleur. Enfin voilà, j'ai ça ici à côté de mon écran d'ordinateur. Et genre troisième sur la liste, il y a le Slice of Light en trélise. Avec toujours ce truc de, j'ai déjà un châle orange fluo que je ne porte jamais. Est-ce que je veux un deuxième châle orange fluo? Bref. Il fait tout gris, enfin il fait pas tout gris, il a fait magnifique maintenant pendant 3 jours, mais il fait tout gris dans ma tête. Il fait tout gris dans la tête de beaucoup de monde. J'ai besoin de punch, j'ai besoin de belle énergie, j'ai besoin de tricoter le sourire de Lise sur mes aiguilles. Et donc j'ai entamé le châle de Sosunitz. Donc j'ai rebobiné la laine dimanche après-midi, samedi soir. Et je l'ai commencé dimanche. C'est presque fini. Bon, je ne sais, oui, ça va être compliqué à faire passer à l'écran. Et de nouveau, mon câble est beaucoup trop petit. Je vous dis, hein, j'ai rien préparé. Hein. Si j'avais réfléchi au fait hier soir que j'allais peut-être enregistrer un bon épisode de podcast, au dernier rang que j'avais fait, j'aurais peut-être pris un câble plus long. Où est l'endroit? Où est l'envers? Il est où le cucu? Et où la tête? Je ne sais absolument rien vous montrer. Moi, c'est affreux parce que la laine est beaucoup plus belle que ça. Je m'éloigne. J'aurais oublié de prévenir, mettez vos lunettes, hein, voilà. Bon, je peux vous montrer la laine. Donc, j'ai 2 écheveaux. Bam! Ça fait du bien, non? Comme ça, et un écheveau de mohair. Le châle. Comment je vous explique comment il se fabrique? Mon début, il est là. On tricote d'abord un triangle. Où on alterne des rangs, donc le rang se lie comme ceci, et donc on augmente tout le temps d'un côté, on augmente les mailles d'un côté tout le temps, et on alterne, on a, c'est des côtes 15-10, voilà, en gros. Donc voilà, au fur et à mesure, donc on fait d'abord du jersey en droit, du jersey en envers, du jersey en droit, du jersey en envers, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain nombre de mailles, et au total on a, voilà. Et donc, on a déjà un chouette grand triangle. Et ça, on le tricote en 4,5. J'ai du mohair sur le bout du nez. En combinant les 2 fils, le fil de mohair et le fil de fingering ensemble. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que j'adore parce que chaque fois, hop, ça change de couleur l'écran. Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, normalement, il faut 3 couleurs. Donc, il faut un fingering d'une couleur, un mohair d'une autre couleur et il faut une fingering d'une 3e couleur. Ce n'est pas ce que j'ai, mais donc je vais m'adapter, je vais adapter le patron. Mais donc, du coup, j'ai commencé en tricotant en 4,5. Les 2, la fingering et la mohair ensemble. Et donc, j'ai fait tout le grand triangle. Et vous voyez ce qui me reste de mohair, c'est ce qui me reste. Il me restait la même chose de mon premier écheveau de fingering. Voilà, on finit le grand triangle. Ensuite, on coupe le mohair. Et normalement, on en fait une section avec la 3e couleur. Mais donc, forcément, moi, comme je garde la même fingering, j'ai fait la section suivante avec la même fingering toute seule. On fait un rang en droit. Et on vient relever sur la bordure toutes les mailles. C'est difficile parce que je ne sais pas bien vous le montrer. Ça m'embête. Hein. Et alors, on change la forme du triangle. Est-ce que comme ça va marcher? Si je vous le montre dans l'autre sens. Donc, la pointe de mon triangle, elle est là. Ça, c'était le rang que j'avais. Le rang tel qu'il avançait, il était comme ça. Et je suis venue relever toutes les mailles ici le long. Et donc, en fait, maintenant, on tricote comme ça. Voilà. Avec cette pointe qu'on vient augmenter. Donc, on a des augmentations à droite, à gauche et de part et d'autre d'une maille centrale qui vient finir ce triangle. Et on fait... Oh, j'ai de nouveau perdu toutes mes mailles. Bon, là, petit intermède de rattrapage de mailles. J'avais dit que j'allais pas faire de montage, je vais avoir un montage de malade à faire. Pardon, rire de sorcière. On sent que ma voix n'est pas encore optimale. Hein. Ça fait quand même quoi? Le dernier épisode, c'était il y a 15 jours, j'avais plus de voix. Et là, ça continue. Bref, donc, section numéro 2, on fait de la brioche unicolore avec, normalement, la 2e couleur de fingering. Mais donc, moi, la fingering toute seule. Et là, on a avec des aiguilles plus petites, on a avec du 3,5 ou du 4. C'est écrit dessus, c'est Chiagou, c'est 4 mm. Donc voilà. Et alors, je viens d'entamer la 3e section, qui normalement est une alternance de rayures entre les 2 laines fingering. Mais bon, que je fais toujours sans rayures. On fait du point mousse sur quelques rangs.
Normalement, en fait, là, on forme des rayures qui font tout le tour du châle. Et ensuite, maintenant, je vais entamer la 4e section qui est, on continue ces rayures en point mousse, normalement, entre la première et la 3e couleur, en faisant des rangs raccourcis pour encore plus creuser la pointe du triangle. Et donc ça, c'est ce que je vais entamer. Et la dernière partie, c'est de la brioche bicolore, bimatière, puisque on va faire un panneau de brioche avec la 3e couleur et le mohair. Sauf que moi, ça sera de nouveau... Voilà, et donc c'est vraiment un jeu de matière et un jeu de texture qui m'amuse beaucoup, qui est super facile à tricoter parce que de la brioche, une couleur. Enfin voilà, j'ai fait ça hier après-midi, tout ça. Oui, c'est ça, c'est quoi, vers 14 h jusqu'à 17 h et puis encore 1 heure ou 2 le soir. Donc, j'ai tricoté 5 heures hier. Ça m'arrive pas souvent, ça, c'est cool. Après, je me demande pourquoi j'ai les doigts qui sont un peu engourdis. Voilà, mais donc je m'éclate, ça me fait du bien. Et voilà, bon, je suis pas loin des 300 mailles sur les aiguilles. Je crois qu'on termine à un peu plus de 400. Donc forcément, ça va un tout petit peu ralentir le processus et la vitesse. Mais bon, il me reste 2 sections. Et alors, si j'ai bien lu, à la fin, il y a une bordure en I-cord à faire. Je ne sais pas si c'est tout autour ou c'est juste en bas. Mais voilà, du pur bonheur. Et je me dis qu'en fait, il peut être magnifique dans plein de couleurs, et très printanière, ou même le faire en noir. Enfin voilà, il est très très chouette et très amusant à faire. C'est un patron que je conseille. Suzanne Sommers est autrichienne. Donc les patrons, ils sont en anglais, probablement en allemand. Je suis pas sûre qu'ils soient en français. Je vais pas regarder. Moi, je l'ai mis, oui, je le suis en anglais. Mais bon, voilà, c'est pas un modèle difficile à faire, mais je trouve que la construction est ingénieuse et amusante. Et en fait, à partir du moment où on se dit, c'est nouveau le truc de quand on a un peu marre de faire cette répétition de 15 mailles en droit, 10 mailles en vert, 15 mailles en droit, 10 mailles en vert, quand on commence un tout petit peu à en avoir marre, on fait, ah ben non, on change de sens, on fait de la brioche, et puis une couleur, et puis, ah ben là, mais j'ai commencé un tout petit peu à en avoir marre de brioche, une couleur. Ah ben non, on fait un peu de point mousse, et puis on fait un peu de point raccourci, et puis après on va faire un peu de... Donc voilà, mon kiff depuis 3 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. Voilà. Je vous dis, hein, j'avais pas... Voilà, c'est ce que j'ai répondu. Il y a des gens qui m'avaient envoyé ce message. Il y a un groupe sur Instagram, une bande de tricoteuses belges. Et alors, j'ai eu des... Bon, et Nat, pour nous changer les idées, quand est-ce que tu nous fais un podcast? J'ai répondu... j'ai rien à vous montrer. Je n'avais pas encore commencé ce châle-là. Donc, voilà. C'est un podcast purement récréatif pour se changer des idées collectivement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous avez des amis, des proches qui travaillent dans le milieu médical, embrassez-les de loin, de ma part, très fort. Applaudissez-les aussi fort que vous pouvez. Encouragez-les, soutenez-les de la meilleure manière que vous pouvez. Voilà, respectez les consignes, soyez prudents, c'est pas pour rien, c'est vraiment sérieux ce qui nous arrive et ce qui arrive au monde entier. Voilà, moi je suis inquiète pour la suite, je suis inquiète pour les Pays-Bas où ils ont décidé de faire 0 confinement, je suis inquiète pour l'Angleterre, je suis inquiète pour les États-Unis. Alors j'ai halluciné, mais complètement halluciné hier en regardant le JT. Je sais pas s'ils en ont parlé en France ou en Suisse ou n'importe où vous êtes pour me regarder. Aux États-Unis, donc ici, en Australie, les gens ont pété des câbles pour acheter du PQ, ils ont fait des fils, ils ont dévalisé les rayons. Le PQ, les œufs, alors nous, il y a le Gouda, hein, donc le bon fromage hollandais que je déteste, mais voilà, ça, il n'y en a plus. Des pommes de terre, il n'y a plus. Les tampons, j'ai voilà, pas trouvé de tampons. Mais là, aux États-Unis, les gens ont fait la queue pour acheter des armes et des munitions. Et ça me fout, mais ça me donne envie de pleurer. Donc l'idée, c'est que comme ils n'ont pas de chômage et qu'ils n'ont pas d'assurance maladie, s'ils sont vraiment obligés de faire le lockdown ou le confinement comme on est actuellement en train de le vivre en Europe et comme ils l'ont vécu en Chine, ils vont se retrouver dans une situation où les gens, au bout de 2-3 semaines, n'auront plus les moyens de vivre. Et donc, il risque d'y avoir des pillages, des cambriolages. Et donc, on achète des armes pour se protéger plutôt que de partir du principe de « j'ai les moyens, au lieu d'acheter une arme, je vais acheter un peu plus à manger, je vais partager ». Bref, depuis hier, en fait, j'ai envie de pleurer. Jusqu'à présent, en fait, moi, ça allait. J'avais retrouvé mon moral. En vrai, être tout le temps chez moi avec ma belle maison, mon grand jardin, mes poules, mon chat et mon mari qui rentre et qui sort, c'est assez habituel. C'est ma vie normale. Ça me manque de ne pas être sur les festivals. Ça me manque de ne pas vous rencontrer. Mais en même temps, comme je disais, il y a tellement, je trouve depuis une semaine, une telle énergie et synergie sur les réseaux sociaux, en message et avec les amis, avec la famille, que finalement, on fait presque plus partie la vie les uns des autres pour le moment.
Mais alors depuis hier, moi je suis complètement cassée sur... Voilà, putain. Pardon, excusez-moi les gros mots, mais... Oh, il y a quand même des cons sur Terre, quoi. Il y a des gens extraordinaires, mais vraiment des cons. Bref, en parlant de gens extraordinaires, je reviens sur vraiment le merci. Voilà, j'ai eu ma mère au téléphone et encore il y a une semaine, elle fait « Je suis inquiète et tu vas faire faillite et c'est la catastrophe. » Je dis « Non, tu te rends pas compte, les gens qui m'entourent, les gens qui me soutiennent, les gens qui me supportent. » Voilà, vous êtes très très nombreuses à m'avoir rejoint sur Patreon. Merci. Et alors, en plus de ça, j'ai eu des demandes pour je comprends pas tout sur Patreon, j'ai pas envie de devoir faire des paiements en dollars, j'ai pas les moyens d'acheter la laine, ou je n'ai pas envie de stocker inutilement encore de la laine pour pouvoir aider ton business. Est-ce que tu ferais pas en plus une page Ko-fi? J'ai fait une page Ko-fi, donc vous pouvez pas m'offrir des cafés parce que j'aime pas les cafés, j'ai choisi qu'on m'offre des plantes. Donc si vous avez envie de... Voilà. Mais je m'attendais pas à avoir un tel retour, je me suis dit, les 3-4 personnes qui me l'ont demandé vont participer et m'acheter des plantes. Ben, il y a beaucoup plus de monde que ça qui m'a acheté des plantes et je vous embrasse parce que c'est pas rien, c'est vraiment pas rien, ça représente beaucoup, surtout, ben voilà, je venais de décider d'acheter une voiture en janvier, j'ai décidé d'acheter une voiture utilitaire, une petite camionnette, pour 2 raisons. De un, ma voiture à moi était beaucoup trop petite pour faire le salon, donc on prenait celle de mon mari qui était complètement en fin de vie et qui appartient à sa société et pour laquelle normalement on n'a pas le droit de faire autant de trajets aussi loin et qu'en plus on était limité par la taille de son coffre et donc il y avait toujours un moment où bon, je prends de la laine ou je prends des petites culottes. Voilà, et ma voiture en plus, ben, finalement elle me servait à aller faire les courses au supermarché, de temps en temps aller manger un bout avec les copines et déposer mes colis. Et donc je crois que l'année passée, et puis quand on sortait à 2, on prenait surtout la voiture de mon mari. Donc en fait ma voiture l'année passée elle a fait 3000 km alors que je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps et je la voyais en train de s'abîmer, elle verdissait, voilà. Là où je la gare, elle est entourée d'une haie, donc elle est en train de verdir, elle était en train de vernir et donc je me suis dit c'est con parce qu'elle perd de la valeur pour rien alors que j'ai besoin d'un véhicule utilitaire. Et donc j'étais au garage, j'ai profité du salon de l'auto début de l'année à Bruxelles. Et j'étais au garage et j'ai dit voilà, que vaut ma voiture et qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter, sachant que j'ai besoin de tel volume. Et donc j'ai acheté un petit berlingot. Et ma voiture a remboursé près de la moitié du... Enfin voilà, il était temps, c'est ce qu'il a dit, dans 1 an, elle passe le contrôle technique, elle a passé l'âge fatidique de 4 ans, elle perdrait beaucoup de sa valeur. Et donc elle a déjà payé plus de la moitié. Et voilà, je me suis retrouvée dans une situation complètement absurde où je devais emprunter pas beaucoup d'argent dans une banque à laquelle je n'ai jamais emprunté d'argent. Et la bonne femme ne savait pas très bien quoi faire parce que c'était basé sur l'exercice d'imposition 2018 pendant lequel j'étais encore à mi-temps employée et à mi-temps indépendante et que du coup, elle ne pouvait pas cocher la bonne petite case parce que je ne suis plus employée, mais que je l'étais à l'époque. Et donc du coup, en fait, la banque n'a pas la fonctionnalité un peu de liberté pour les gens qui ont le même compte en banque, dans la même banque depuis presque 30 ans et qui n'ont jamais fait chier ni rien demandé à personne. Et donc, ils ont refusé de m'emprunter la petite somme d'argent dont j'avais besoin. Donc, mes parents et mon mari m'ont fait un prêt. On a dû faire des papiers très trucs pour la comptabilité pour que ce soit bien clair. Et donc, c'est à eux que je vais rembourser l'argent. Mais la voiture, elle devait arriver fin mai. Et donc j'aurais dû avoir l'argent à ce moment-là. Et donc en fait, en plus, je comptais sur les salons pour pouvoir payer et financer une grosse partie de la voiture. Et puis avec tous les salons annulés, j'avais plus d'argent. Et puis en plus, le garage m'a appelé pour dire « En fait, c'est une bonne nouvelle, la voiture est déjà là. » J'ai fait oh, « Génial, j'ai pas un bal !» Bref. Donc voilà, et donc il y avait tout ça de ok, et en plus on fait les travaux pour aménager ma future espace de teinture, et je comptais aussi sur l'argent des salons pour acheter donc pour le moment tout ce qui est bâtiment, isolation, électricité, les nouvelles fenêtres, des choses comme ça. C'est mon mari qui l'a financé, mais à partir du moment où ça va être ma ventilation, mon chauffe-eau, mes meubles, mon évier, c'est moi qui dois le payer, et voilà, il y avait tout ça qui va, et donc du coup toutes vos aides m'ont vraiment retiré une grosse épine du pied parce que voilà, c'était voilà, 3 mois un petit peu wouhou et surtout les 20 derniers jours. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode complètement n'importe quoi, où je ne parle de tout, de rien et surtout que de mon petit nombril et je m'en excuse, vous plaira. Pour tous les gens qui m'ont dit rendez-vous avec la mère, attendez, elles l'ont annoncé, elles ne sont pas encore certaines d'avoir le droit de l'organiser. Pour les autres dates, le Knit en juin, le fil de la Manche est reporté au mois d'octobre. Tout ça est inscrit sur mon agenda, l'onglet sur mon site, onglet agenda.
Si on disait qu'à partir de maintenant, on met toutes les phrases à l'envers et après on se débrouille pour essayer de comprendre l'autre. Ça ferait un jeu, ça occupe, non? Cherchons des activités. Une activité aussi très chouette que vous pouvez envisager. J'ai fait passer des suggestions, mais justement, et mon frère en a parlé aussi. Si vos enfants s'ennuient, faites-leur faire des dessins que vous envoyez dans les homes, dans les maisons de repos, pour les gens qui sont confinés, parce que j'imagine qu'en France et en Suisse, c'est la même chose. Les gens sont confinés. Ma grand-mère est confinée. Donc, mon grand-père est décédé en décembre. En janvier, elle a dû déménager dans une chambre plus petite seule, qui fait 2 mètres sur 4. Et donc, c'est arrivé courant février, finalement, le déménagement. Mais il y a eu tout le remue-ménage pour trouver une solution pour que ça puisse être possible. Parce que, donc, elle est dans un home pour les gens à très faible revenu. Et donc, il y a dont la location de la chambre est adaptée au fait qu'elle a une très très petite retraite. Et donc, c'était très compliqué à gérer, quoi qu'il en soit. En plus, c'est surtout mes parents qui ont géré. Mais là, voilà. Et pouf, elle commence à s'habituer à l'idée d'être enfermée dans 2 mètres par 4, seule après 70 ans de vie commune. Et là, on lui explique qu'elle ne peut plus du tout sortir de sa chambre, surtout qu'ils ont eu des cas de coronavirus dans une des ailes du bâtiment. Et donc, voilà, c'est un peu dur. Donc voilà, mon frère est en train de faire des montagnes de dessins à ses enfants et il ira les déposer. Voilà. La poste continue à fonctionner. Contrairement, j'avais reçu un premier mail qui disait qu'ils allaient mettre en suspens tous les envois de colis et tout ça, mais ils se rendent bien compte que les gens ont besoin et que s'échangent et voilà. Donc ils ont mis un service minimum, mais c'est aussi pour ça. Je reviens à ce que je disais. Je crois que j'ai dit ça au début, que j'avais donc suspendu les envois pour le moment. Vous pouvez passer commande, mais vous n'aurez pas votre commande tout de suite. Donc voilà. Bref, je peux continuer à parler des heures. En fait, ce truc que je croyais que ça allait durer un quart d'heure. Quand je vais mettre tous mes petits bouts ensemble, ça va durer 1h30 de nouveau. Portez-vous bien, embrassez le personnel hospitalier de très loin de ma part, comme je l'ai déjà dit. Et merci, 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 merci.